Pourquoi la littérature russe est intéressante pour moi? J'adore la littérature russe. Non seulement parce que cette littérature décrit les choses humaines du passé, mais parce qu'elle parle de l'homme moderne, surtout dans les pièces de théâtre. Je suis fasciné par Tsigane de Pouchkine. Je rêve un jour de travailler dans cette pièce de théâtre. Amour et poésie pour nouvelle vie. C'est très intéressant. Je suis un gitan dans le royaume de Pouchkine. Les bonnes personnes sont des pécheurs. Pourquoi Sonia et Raskolnikov, dans le roman Crime et Châtiment, sont-ils, selon les traditions humanistes et sociales, coupables? Ils sont pourtant des exemples de personnes pures en principe. Sonia n'a pas d'autre choix que de se prostituer pour tenter de sauver sa vie et celle de sa famille. Quant à Raskolnikov, il commet un meurtre, est tueur, et il fait commettre un meurtre, mais il ne sait pas s'il a eu raison ou non. Ces deux âmes pures sont poussées par la vie à devenir des pécheurs et méchants. À la mémoire de Tchekhov. Comme le personnage de Svetlovidov dans la pièce de théâtre Le Chant du Cygne d'Anton Tchekhov, quand la fille dit « quitte le théâtre », je pense aux années passées. Svetlovidov a-t-il fait le bon choix? Je me reconnais dans ce dilemme. Il ne peut pas quitter le théâtre. Pour personne de théâtre, il est difficile de vivre sans théâtre, parce que ce qui ne mourra jamais, c'est ton rêve de travailler au théâtre. Et pourtant, elle n'est pas la première fille qu'il ait aimée, mais il se demande « Où sont les femmes? Est-ce qu'elles sont toutes méchantes? Peut-être ne suis-je pas fait pour l'amour, mais non, ce n'est pas vrai. Le caractère des femmes est connu, je ne peux pas quitter le théâtre. » Je connais bien les sentiments de Svetlovidov. C'est normal de ne pas pouvoir quitter le théâtre, car son rêve mourrait avec cette femme. Il doit chercher une femme qui lui dise « Ne quitte jamais le théâtre pour moi ». Je pense comme ça, mais les femmes ne pensent pas du tout ainsi. J'ai aussi écrit sur ce sentiment. J'ai écrit que je ne veux pas d'engagement par mariage, parce que je ne pourrais pas rester avec une femme au détriment du théâtre. La mère. Où cherchons-nous maman? Est-ce que Maxime Gorky pense à sa mère ou à une autre femme? En cherchant une réponse, on comprend qu'entre le roman et la réalité, il y a une différence. C'est cette différence qui donne à la littérature le pouvoir de raconter une très belle vie. On doit connaître la mort de la mère, cela nous fait écrire sur sa mort. En réfléchissant à ce thème, je comprends pourquoi j'ai écrit le roman Habiba. J'essayais de ramener ma mère à la vie. Manteau de Nicolas Gogol. Quand j'étais petit, j'ai vu à la télévision la pièce Le Manteau de Nicolas Gogol. J'ai aimé le personnage d'Akaki. À mes yeux d'enfant qui ne connaissait pas Gogol, il était celui qui devait gagner mon cœur, était avec lui. C'est en voyant un spectacle kurde, une fois grand, que j'ai compris ce roman de Gogol. Même sans connaître ni Gogol ni Dostoïevski, ce que nous ressentions nous a fait comprendre la phrase de Dostoïevski. Nous sommes tous sortis du manteau de Gogol. Dostoïevski et Julia Kristeva avec Elif Shafak. Si Dostoïevski n'avait pas écrit Crime et Châtiment, est-ce qu'il serait le merveilleux écrivain que nous connaissons aujourd'hui? Et s'il avait uniquement écrit Crime et Châtiment, aurait-il eu besoin d'autres romans pour être reconnu? Parce que quand on y pense au personnage de Raskolnikov, on sait que celui qui a écrit n'est pas une personne ordinaire. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un texte d'analyse psychologique. Il a parlé comme Sigmund Freud, je peux dire il s'agit plutôt d'un texte ouvert, comme le dit Julia Kristeva dans son livre « Science des textes ». Dostoïevski m'a montré comment écrire un roman, mais il m'a aussi fait craindre de ne jamais pouvoir réussir à écrire de romans en toute simplicité. Quand j'ai lu les romans d'Elif Shafak, j'ai su que je pourrais écrire un roman et je l'ai fait. Je dois donc remercier Dostoïevski, Julia Kristeva et Elif Shafak.